karma's gonna get you. Gonna knock you right on the head. You better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. Bonjour Grégoire. Bonjour Laurent. Tiens, je ne suis pas venu vous saluer. Non, je suis très déçu. C'est vrai, ouais, surtout le matin comme ça de si bonne heure. Ah, on commence assez mal. Hein. Actualité, je disais, chargée avec la suite des compétitions européennes pour les footballeurs français. Voilà, la Ligue Europa. Il y avait 3 clubs français en lice, il y en a 2 qui ont perdu, il y en a un qui a gagné. Celui qui a gagné, c'est Rennes. Rennes qui faisait son retour sur la scène européenne 7 ans après sa dernière apparition. Et Rennes qui peut remercier un garçon qui était lui aussi de retour, c'est Hatem Ben Arfa. Je propose de regarder les buts. C'est parti avec Ismaïla Sarr qui prend les rênes du match. Il a été facile, celle-là. Bravo. Reprise de volée à la demi-heure de jeu. Les Tchèques du FK Jablonec sont menés 1-0 à la mi-temps, mais égalisent au retour des vestiaires. Coup franc de Travnik. La faute à un mur mal placé, semble-t-il. Alors que l'on se dirige vers un match nul, Ben Arfa, Hatem Ben Arfa qui faisait sa première apparition sous les couleurs du stade rennais, marque sur pénalty. L'ancien Parisien n'avait plus joué depuis 17 mois, fin d'une longue traversée du désert avec le PSG, où il n'avait pas joué une minute la saison passée. Donc le score 2-1. Rennes décroche sa première victoire de son histoire en phase de poule de Ligue Europa. Dans un vélodrome à huis clos, l'OM a été renversé par Francfort. La soirée commençait pourtant de la meilleure des manières pour les Marseillais. But d'Ocampos dès la 3e minute. Et les Allemands reviennent au score par Taureau en début de deuxième période. Francfort va être réduit à 10, mais l'emporte 2-1 grâce à Luka Jovic à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Et enfin, Bordeaux est allé perdre dans la capitale tchèque. Un seul but en première mi-temps, la très belle frappe de Zral, je ne sais pas si je le prononce correctement, ce qui assomme les Girondins. Mauvais début pour les Bordelais qui n'avaient plus participé aux phases de poule dans cette compétition depuis une campagne malheureuse en 2015-2016. Beau but de la tête pour Taureau. Ouais. Il y a du tennis, on joue en Lorraine toujours. On suit exactement le Moselle Open. Mauvaise journée pour les Français, sauf pour Gilles Simon. Gilles Simon, regardez, qui s'est qualifié, qui se hisse en quart de finale. Le Niçois est 39e mondial. Il a battu en 3 manches le Serbe Krajinovic, qui pointe pourtant 6 rangs devant. Au prochain tour, il affrontera son compatriote Richard Gasquet. Benoît Paire avait disputé la finale à Metz l'an dernier. Il ne sera pas là cette année parce qu'il a été éliminé au 2e tour par l'Allemand Yannick Madden, 120e, lucky loser, c'est-à-dire qu'il était repêché des qualifications. L'Avignonnais s'incline 6-4, 3-6, 6-3. Ballot. Et c'est terminé pour Hugo Humbert, invité par les organisateurs. Le jeune Messin de 20 ans a tenté de résister face au Géorgien Basilashvili, tête de série numéro 5, mais il a plié lui aussi en 3 manches. Et chez les dames, on joue à Tokyo et l'air du Japon semble plaire à Caroline Garcia. Au 2e tour, la Française, 4e mondiale, tête de série numéro 2, bat la Russe Pavlyuchenkova, 6-4, 2-6, 7-5. C'est parce que sur les femmes qui jouent qu'ils ont mis du rose sur le coup. Oui, non, il y a déjà eu des compétitions masculines avec du rose. Bon, à vérifier. Il y a du handball. Il y a du handball, c'est le championnat de France. Et les Parisiens sont devant. Ils sont au quadruple champion de France. Ils visent un 5e titre d'affilée. Regardez ces Parisiens, tout, toujours leaders en foot, en handball. Après 3 journées, ils ont fait un sans faute depuis la reprise. Les Parisiens bourreaux de Saint-Raphaël hier, 32-29. Paris est suivi de Nantes et de Montpellier. Les Jeux équestres mondiaux aux États-Unis, la France a tremblé lors de la 2e journée de saut d'obstacles par équipe. Les Bleus sont champions olympiques en titre, vice-champions du monde 2010-2014 et seulement 7e hier. Ils ont obtenu leur qualification tout de même pour la dernière journée qui se déroulera aujourd'hui, où seules les 10 meilleures équipes sont admises, mais seules les 6 premières nations seront directement qualifiées pour les prochains JO. Et c'est Alexis de Roubaix ici à l'image sur Timon d'Or qui a rassuré les Français avec une seule pénalité. Beau parcours. Et pour terminer, une idée de sortie ce week-end avec le superbe et mythique circuit de Charade dans le Puy-de-Dôme en Auvergne qui fête ses 60 ans avec le Charade Heroes. Ce circuit qui a connu ses heures de gloire dans les années 60-70 avec 4 grands prix de F1, 10 grands prix moto. Il y aura 250 véhicules liés à l'histoire du circuit et des grands pilotes qui ont couru comme Jackie Stewart, Jacques Lafitte, Henri Pescarolo et un hommage à Guy Ligier, auvergnat, qui a marqué le sport auto français. Donc si vous voulez sortir ce week-end, allez-y. Et ce week-end, c'est la fête du sport. Il y a 2500 événements et manifestations à travers toute la France métropolitaine et ultramarine. Donc sortez vos baskets. Voilà. Ouais, les Ligier, les Michi, etc. Fou là là, que de noms mythiques effectivement dans le sport auto. Et Charade est un magnifique circuit effectivement sur les volcans d'Auvergne. Ah, ça fait du bien de voir ça. Une petite info? C'était la fête du sport. Ok, la fête du sport. Oui, non, si, j'écoutais, mais j'étais tellement... Ah oui, Charade, j'ai bien compris, l'Auvergne, j'ai bien compris. Merci Greg, passez une très belle journée.